Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière qui va plaire autant à ceux qui suivent la playlist REC sur le paranormal et le spiritisme qu'à ceux qui suivent la playlist Pagan Fact qui parle de sorcellerie et de Wicca. Parce que je vais vous présenter un livre qui parle des deux sujets, ça tombe bien! Ce roman raconte l'histoire de deux jeunes filles, Savannah Lloyd et Jodie Holmes. Elles vivent aux États-Unis. Savannah travaille en pleine nature dans un centre équestre, elle adore les chevaux et depuis toute petite en fait elle a conscience qu'elle a un don, elle voit les gens morts. Jodie Holmes, quant à elle, elle travaille pour un journal où elle est la dame de cœur. En gros, c'est une fausse voyante qui arnaque les gens en leur donnant des fausses prédictions. Donc c'est les deux opposés, il y en a une qui a un vrai don, et l'autre pas du tout, mais qui fait semblant pour se faire de l'argent. Et les deux vont avoir un destin lié, en fait, elles vont finir par se rencontrer et découvrir qu'elles doivent s'associer pour sauver le monde, en fait. Et ces deux nanas que tout oppose et qui finalement se complètent très bien vont évoluer ensemble sur un chemin spirituel et apprendre à se connaître et à maîtriser certains éléments de la nature pour combattre quelqu'un qui a de mauvaises intentions envers notre monde. C'est donc un livre qui est écrit à deux mains, mais honnêtement, on ne voit pas la différence entre les deux autrices. Moi, je ne sais pas à quel moment c'est Lisa qui a écrit, à quel moment c'est Rachel. Leur style se mélange vraiment très bien. Je ne sais pas comment elles se sont débrouillées, si elles avaient chacune un personnage à gérer ou un chapitre sur deux, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très bien fait, il n'y a pas de coupure dans l'histoire. En plus de ça, malgré les plus de 600 pages, c'est vrai que ça en fait un gros pavé, mais alors franchement, il se lit tout seul, on s'ennuie jamais, le rythme est vraiment super bien tenu, il n'y a rien à dire là-dessus, ça se lit d'une traite. Au début, on s'attend un peu à un roman teenage, un peu girly et tout, parce qu'il y a des beaux garçons riches, des jeunes filles new-yorkaises, donc on rentre un peu dans les clichés et au final, c'est pas du tout ça. Et ça rentre dans aucun stéréotype du teenage ou du girly, au contraire, c'est un récit plutôt mature et ça fait plaisir parce que c'est un entre-deux, le style littéraire est accessible à tous, mais ça reste un récit très adulte. En plus de ça, il y a un côté très humain dans le caractère des personnages qu'on voit vraiment évoluer mentalement et on suit avec elles leur parcours initiatique autant spirituel que dans le monde des adultes au final. En plus de ça, elles abordent des sujets très contemporains comme la vie de la femme dans la société, l'homosexualité, l'alcoolisme et surtout l'écologie. Elles utilisent la divinité de Gaïa pour nous parler vraiment du contexte actuel écologique et du massacre en fait planétaire qu'on est en train de vivre. Il y a d'ailleurs des passages où vraiment Gaïa fait part de son mal-être et c'est les passages je trouve les plus forts et les plus puissants du livre et je pense même que c'est mes passages préférés, même si ça a brisé mon petit cœur. Il y a également plein de clins d'œil à la pop culture avec des séries ou des livres qu'on connaît tous, qu'on a tous regardés ou qu'on a tous lus, donc ça va faire vraiment plaisir à la tranche 20-35 ans. Genre Harry Potter, mais vous inquiétez pas, les moins de 20 ans, vous aurez les références aussi. Le récit de l'histoire se passe à New York, du coup ça fait un petit peu voyager, même si c'est écrit par deux Françaises. Et ça donne un côté un peu série Netflix. En plus, leurs propos sont très imagés. C'est super facile de visualiser les scènes, de les imaginer et de voir les filles, les décors et même leurs actions. Parce que les descriptions sont vraiment assez détaillées, mais pas trop non plus, c'est pas Marcel Proust. Donc c'est vraiment super en fait pour s'imaginer l'histoire dans sa tête. Ensuite, pourquoi ça va plaire aux fans de REC et de Pagan Fact? REC, parce que ça va parler de spiritisme. En effet, comme je vous l'ai dit, Savannah voit les morts, et Jodie finira par les voir aussi. Et il y a même une scène carrément où elles vont créer un cercle spirit. Et c'est une des scènes qui m'a le plus étonnée de la part des filles, parce que moi qui ai vraiment vécu des cercles spirites, j'ai reconnu ce que j'ai vécu. Elles sont pas allées dans les clichés d'une table ronde avec un Ouija et compagnie, elles ont vraiment décrit une scène telle que moi je l'ai vécue avec les médiums en face du public et le fait de recevoir des messages et de les transmettre, tout ça dans un climat quand même plutôt serein, malgré que ce soit un peu choquant de voir des morts, mais c'est pas le truc très noir et très gothique qu'on peut voir dans certains films. Et ensuite, pour les fans de Pagan Fact, évidemment, ça va parler énormément de magie, de Wicca, puisque ce sont des sorcières, qu'elles vont participer à des cercles de femmes, qu'elles vont pratiquer la Wicca, qu'elles vont parler de tout leur matériel, leurs chaudrons, leurs atamés, leurs cercles de protection, tout ça. Donc ça va évidemment vous parler énormément. Il y a même une boutique ésotérique qui ressemble à celle que les Wiccans fréquentent.
Et il va y avoir plein de petits clins d'œil à la culture Wiccan. Par exemple, à un moment, elle va lire Scott Cunningham, donc évidemment, nous, quand on s'y connaît un petit peu, ça nous fait sourire. Et tout ça dans un climat très respectueux de la spiritualité. Ça va pas du tout aller dans les clichés comme dans Ghost avec des fausses voyantes qui délirent complètement. Ça reste vraiment très posé et très respectueux. Mais même si on rentre pas dans les clichés, il y a quand même tout le folklore de la sorcellerie. Donc comme je l'ai dit, tous les outils, les cercles, elles ont aussi des familiers. Such a pretty kitty. C'est vraiment un bon entre-deux entre le stéréotype beaucoup trop lambda et tout le folklore qu'on aime retrouver. Pour moi, le fond de ce roman, c'est vraiment le parcours initiatique vers la spiritualité. C'est l'acceptation de soi et de ses dons et d'apprendre à s'en servir pour faire le bien autour de soi. On voit vraiment tout leur cheminement spirituel au travers de leurs recherches et de leurs entraînements ensemble. Et c'est assez réaliste parce qu'il y a aussi plein de moments où elles connaissent des fails, où elles se plantent complètement. Mais ça fait qu'on partage d'autant plus leurs moments de réussite et qu'on est vraiment en joie avec elles quand elles y arrivent. Et pour finir, le plus gros de l'intrigue finale se passe entre Mabon et Sowen. Du coup, c'est le moment idéal pour le lire, pour l'acheter. Donc à vos cartes bleues, c'est le moment. Pour vous le procurer, hélas, il n'y a pas beaucoup de solutions parce que c'est un livre en auto-édition. Donc il va falloir passer, et là mon âme de libraire a un petit peu mal, par Amazon. Donc on va mettre le lien dans la description évidemment. Sinon vous pouvez passer par Rachel qui vous fera une jolie petite dédicace, comme moi j'ai eu le droit. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Lisa et à Rachel sur leurs réseaux sociaux et à contacter Rachel pour acheter son livre ou passer par Amazon. Et si vous passez par Amazon, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour les soutenir et pour les faire monter un petit peu dans les suggestions d'Amazon. Je sais que Rachel fait aussi régulièrement des dédicaces, donc vraiment allez la suivre parce que peut-être que vous habitez dans une région proche d'elle et du coup vous pourrez lui acheter en direct, ça sera encore plus cool. Voilà, c'était un petit quart d'heure pub parce que je connais un petit peu Rachel et c'est une personne vraiment adorable. Je connais pas Lisa mais j'imagine que si elle travaille avec Rachel, c'est que ça doit être quelqu'un en or aussi. Donc je voulais les soutenir un peu, surtout que leur livre il est vraiment au top et que si vous aimez tous les sujets dont on a parlé dans la vidéo, c'est le moment de vous taper ce pavé. Si les recommandations un peu livresques vous plaisent, n'oubliez pas que je suis libraire, que je peux vous en faire plein, donc dites-le nous en commentaire et puis on s'y mettra un petit peu. On pourra parler de tous les livres sur la Wicca. Je sais que vous m'avez demandé tous les livres que j'ai lus sur la Wicca et ça pourrait être très long de faire ça, mais pourquoi pas. En attendant, n'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air, le commentaire et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!